Bonjour à chacune, à chacun. Joyeux Noël. Pas encore, hein, on est un petit peu en avance. Dimanche prochain, on pourra se dire très officiellement Joyeux Noël. Les chrétiens ont l'habitude de méditer sur Noël pendant cette période de l'Avent. C'est drôle de voir comment le calendrier de l'Avent, qui est en fait un calendrier de l'attente de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, est devenu quasiment un monument commercial. Partout, on voit les calendriers de l'Avent. Dans les écoles, on fait des calendriers de l'Avent. Dans les magasins, on fait des calendriers de l'Avent. Mais seulement, le 24, il n'y a juste rien. Alors que nous attendons la venue de Jésus-Christ. Et c'est l'occasion pour les chrétiens de méditer sur Noël, le sens profond. Et cette année, il y a un élément qui m'a un peu comme interpellé. J'ai réalisé en méditant un petit peu sur le sens de Noël qu'il y a une sorte de bizarrerie dans la manière dont nous pensons à Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais généralement, lorsque l'humanité a produit un haut fait dans l'histoire, le passage des siècles va avoir tendance à faire de ce haut fait plus qu'il n'était à l'origine. Ça veut dire que l'histoire devient un mythe en quelque sorte, et le mythe est généralement beaucoup plus glorieux que l'événement original. Par exemple, on est ici à Genève. À Genève, on a une bataille qu'on célèbre parmi toutes les batailles du monde et de l'histoire, c'est la bataille de l'Escalade. Et voilà, comme enfant, on nous raconte l'histoire de l'Escalade à l'école primaire, et puis on a un petit peu cette imagerie très glorieuse de la bataille de l'Escalade. On imagine des hordes de Savoyards assoiffés de sang, s'écrasant sur les murailles de Genève, qui viennent à l'assaut de la ville, et puis les courageux Genevois repoussant l'ennemi sans cesse. Sans doute, cet imaginaire-là est bien loin de la réalité. On avait en réalité quelques soldats, assez peu de morts en fait dans cette bataille, qui n'ont jamais réussi à rentrer dans la ville. Juste quelques-uns, des éclaireurs qui ont réussi à entrer, mais le gros des troupes n'a jamais réussi à entrer dans la ville. D'ailleurs, ce n'était même pas des Savoyards, n'en déplaise à la chanson. C'était plutôt des mercenaires étrangers qui avaient été engagés par le duc de Savoie pour attaquer Genève. Mais on se rend compte que l'histoire originelle, c'est une belle histoire, c'est une histoire glorieuse. Mais le mythe qui a été engendré est beaucoup plus glorieux. Et la bizarrerie que j'ai réalisée cette année, c'est que le phénomène exactement inverse s'est produit avec le passage des siècles pour Noël. On a un événement historique glorieux entre tous, qu'on va décrire dans quelques instants. Et le passage des siècles l'a comme un petit peu aplati pour en faire une jolie histoire, mais voilà, sans plus. On a l'histoire d'un vieux monsieur qui vit au pôle Nord et qui, un jour par an, décide de parcourir le monde pour nous faire pleuvoir sur nous une pluie de cadeaux, en fonction de notre sagesse durant l'année. Ceux qui auront été sages en recevront plus que ceux qui n'auront pas été sages. Et puis, il parcourt le ciel avec son traîneau, ses 12 reines, etc. Ça, c'est l'histoire telle qu'on nous la raconte dans notre culture. Mais l'histoire originale, telle que nous allons la voir maintenant en quelques mots, est bien plus glorieuse encore. Et c'est intéressant de voir comment la gloire de Noël a été estompée par les siècles. Alors, comment revenir à l'histoire originale de Noël? Comment savoir ce qui s'est vraiment passé? On a le privilège d'avoir deux hommes, deux historiens qui ont pris soin de nous rapporter avec pas mal de détails ce qui s'est produit à Noël. Vous pouvez lire ces textes, ça c'est dans la Bible. C'est deux historiens, un monsieur qui s'appelait Matthieu, un monsieur qui s'appelait Luc, qui ont fait un vrai travail
d'historiens ou de journalistes. Ils sont allés voir les sources primaires, ils ont fait des interviews, ils ont essayé d'avoir la vision la plus complète possible et ils nous livrent un récit de Noël. C'est ce qui s'est passé. C'est la vérité authentique et nous allons voir à quel point cette vérité est glorieuse. On va lire l'histoire telle qu'elle nous est racontée par Matthieu dans l'évangile de Matthieu. Vous pouvez lire aussi une histoire parallèle avec d'autres détails dans l'évangile de Luc, mais nous allons ce matin lire le texte tel qu'il est présenté dans l'évangile de Matthieu. Voilà ce qui nous est dit dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Le texte est affiché à l'écran. Je profite au passage de vous dire que si vous voulez une Bible, si vous n'avez pas de Bible, que vous en voulez une, on en a tout un stock là derrière. N'hésitez pas à vous servir en quittant cette salle. Je fais donc la lecture de Matthieu 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va prendre quelques instants pour méditer sur ce récit de Noël. Qu'est-ce que Matthieu nous dit là? Alors, on va pas décortiquer tout le texte. On va se contenter de mettre l'accent sur 3 mots. Premier mot, peut-être que si vous n'êtes pas familier avec la théologie chrétienne, vous avez été surpris par ce premier mot. Ici, le Saint-Esprit. Première surprise, on pourrait dire, dans ce texte, Jésus-Christ vient et il est le fruit de l'action du Saint-Esprit. C'est le verset 18 qui nous le dit. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors, on ne va pas faire un cours de théologie ici, mais le Saint-Esprit, je vous résume très succinctement, c'est une personne de la Trinité, une personne de Dieu. Il y a un mystère, Dieu nous dépasse. Dieu, c'est une seule personne, mais c'est en même temps aussi 3 personnes. 3 personnes en un seul Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est donc Dieu lui-même qui intervient, qui agit dans ce monde pour venir. Et on va voir plus tard, c'est Dieu lui-même qui vient dans ce monde pour venir nous sauver. Et on voit que Matthieu prend soin de lever toute ambiguïté. Il nous dit qu'on a Marie, une jeune femme, probablement à la fin de l'adolescence, qui était fiancée à un jeune homme, qui était vierge, et qui se trouve tout d'un coup enceinte par l'action du Saint-Esprit. Matthieu nous décrit ce qui va se passer. Évidemment, vous imaginez le tsunami pour Joseph qui se dit « mince, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Et Joseph fait des plans, il prévoit de rompre secrètement avec elle. Puis, il y a l'intervention d'un ange qui vient le rassurer, qui vient de lui dire que c'est bel et bien le Saint-Esprit qui a agi pour que sa fiancée soit enceinte. Et puis vous avez vu que voilà, les doutes de Joseph sont apaisés. Et puis Matthieu finit en nous disant que il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né. Il n'y a pas de doute à avoir. Joseph a eu quelques craintes, mais manifestement, il a été rassuré et par son témoignage, on peut être certain que Marie s'est bel et bien trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors là, on peut se dire, mais bon, c'est un peu gros ton histoire, Jonathan. Là, franchement, comment tu peux croire des choses pareilles? Et on est assez rapide pour imaginer tout un tas d'autres scénarios possibles qui pourraient expliquer cette situation. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce qui, dans l'action de Dieu, dans les actions de Dieu, pourrait nous étonner? Dieu est celui qui est tout-puissant. Il est celui qui est le créateur de toutes choses. Quel problème y a-t-il pour lui à faire se tisser cet enfant dans le ventre de Marie par l'intervention du Saint-Esprit? Aucune limite, aucun problème. Par contre, ce qui doit nous étonner, c'est de penser que ce Dieu tout-puissant s'est fait un être humain. Il s'est fait chair. Il s'est incarné, il est entré dans la chair. Imaginez que le Dieu tout-puissant, celui qui a été à l'œuvre pour poser les lois de la physique, pour construire les galaxies, pour mettre ensemble les atomes, ce Dieu-là s'est retrouvé dans le ventre de Marie. Imaginez ce désir, cet amour qu'il a manifesté pour nous. Il a été 2 cellules, puis 4, puis 8, et puis un cœur qui a commencé à battre. Et puis il est né. Il est né, si vous avez eu des enfants, vous savez comment ça se passe. Hein. Il est né dans une dépendance totale de sa mère, de ses parents. Et puis il a dû apprendre. Il a vraiment, d'une manière totale, vécu l'expérience humaine. Il a pris sur lui notre humanité. Dieu est intervenu dans ce monde. On a parlé de l'histoire de Noël, un peu culturelle, avec le Père Noël. Le Père Noël quitte le pôle Nord un jour par année pour venir dans ce monde. Mais ici, de manière beaucoup plus glorieuse, on a Dieu lui-même, l'Éternel, le Tout-Puissant, qui intervient dans ce monde pour donner naissance. Et il donne naissance à Jésus-Christ. Deuxième mot sur lequel on va mettre l'accent, Jésus. Il y a 2 noms qui sont donnés à Jésus dans ce texte, et c'est les 2 prochains points. Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le premier nom qui est donné, c'est Jésus. En fait, Jésus, c'est un mot en hébreu qui veut dire « l'Éternel sauve ». L'Éternel sauve. Dieu sauve. Le Seigneur sauve. Et puis, l'ange précise un peu cette pensée en disant « car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Donc Dieu intervient dans ce monde, mais il intervient avec une mission, avec un but. Il vient sauver. Il vient sauver son peuple de ses péchés. Et là, il faut expliquer un tout petit peu. Aujourd'hui, on n'est plus tellement familier avec la notion de péché. C'est quelque chose qui nous semble un peu un vocabulaire du passé qu'on n'utilise plus tellement. Mais la Bible nous dit tout au long de ces pages que le grand problème de l'humanité, la grande maladie des êtres humains, c'est le péché. Ce n'est pas la famine ou la guerre, ce n'est pas, Internet ou les nouvelles technologies.
Ce n'est pas les injustices sociales. Bien sûr, toutes ces choses-là peuvent être mal. Mais le problème fondamental, la maladie qui nous ronge, c'est le péché. Le péché, c'est avant tout une offense que nous faisons contre Dieu. Nous désobéissons à Dieu. Et là, on peut faire l'exercice. En quelques instants, dans votre pensée, vous pouvez imaginer un Dieu éternel, un Dieu bon, juste et saint, et nous, avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actions. Sommes-nous à la hauteur de Dieu? Bien sûr que non. On n'est pas capable d'obéir à Dieu. On est constamment en dessous des standards de Dieu. Et par conséquent, nous sommes trouvés pécheurs, incapables de vraiment faire la volonté de Dieu. On pêche dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles quotidiennement. On discutait encore hier soir avec ma fille, une de mes filles, la plus jeune de mes filles, qui me disait hey, « Aujourd'hui, je n'ai pas péché. » Alors on a pris un petit moment à expliquer que, en fait, c'est le péché est vraiment un problème qui nous colle à la peau. Et d'une certaine façon, à chaque instant de notre vie, nous sommes pécheurs. On n'est jamais à la hauteur de Dieu. Mais Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et là, il faut faire un petit saut de 3 décennies entre Noël et Pâques. À Noël, Dieu intervient dans ce monde, mais il intervient avec une mission qu'il va ultimement accomplir une trentaine d'années plus tard à Pâques. Jésus, lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. Lui, c'est Dieu en personne qui est venu dans ce monde. Jésus est mort sur une croix. Il est mort à notre place. Il est mort pour opérer ce qu'on pourrait appeler un transfert de peine. C'est-à-dire qu'à cause de notre péché, nous méritions le jugement de Dieu. Et Jésus est mort pour prendre sur lui ce jugement. Jésus a subi à notre place, à ma place, le jugement que méritent mes péchés. Et le transfert de peine va jusqu'au bout parce que Jésus nous donne sa justice parfaite. Il nous rend justes, saints, parfaits. Nous ne sommes plus vus comme pécheurs par Dieu. On reste pécheurs dans cette vie, mais on n'est plus vus comme pécheurs par Dieu. On est pardonné. L'ardoise est définitivement effacée. Jésus est mort à notre place, à ma place, à votre place peut-être. Et comment est-ce que ce transfert de peine peut se réaliser? Avec une seule chose. Une seule chose rend ce transfert possible, c'est la foi. On doit placer notre confiance en Jésus, et en particulier dans cette mort et cette possibilité de transfert de peine, pour pouvoir recevoir ce pardon, cette grâce, et être définitivement pardonné, sauvé par Jésus. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà ce qui s'est passé à Noël. De nouveau, on est bien loin de l'histoire du Père Noël. Le Père Noël, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner des cadeaux à ceux qui sont sages. Jésus, il vient donner le salut à ceux qui ont la foi en lui. Pas à ceux qui sont sages, heureusement, parce qu'on serait incapable d'être assez sage pour Dieu. Pas à ceux qui ont suffisamment de tel ou de tel talent, heureusement, parce qu'on serait tous, aucun de nous ne serait à la hauteur devant Dieu. Mais Jésus est venu apporter le salut. Le salut, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est le pardon de nos péchés. Et ultimement, c'est la vie éternelle. Jésus est venu apporter le salut à toutes celles et tous ceux qui placent leur foi en lui. Voilà ce que Jésus a fait. Une histoire beaucoup plus glorieuse que l'histoire du Père Noël. On termine avec le deuxième nom qui est donné. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est super, il n'y a pas besoin d'étudier les langues originales, parce que la traduction nous est tout de suite donnée. Emmanuel, ça c'est le deuxième prénom qui est donné à Jésus, c'est-à-dire Dieu
avec nous. Dieu lui-même vient en chair et en os dans notre humanité. Il partage notre condition. Il est avec nous. Et là, ça vaut le coup de seulement faire un décalage temporel de 1500 ans pour lire ce que Dieu avait promis des années avant. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, Dieu avait fait une promesse. Tout au début de la Bible, Dieu avait promis ceci à l'époque de Moïse. Il avait promis à son peuple, « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Imaginez l'amour de Dieu. Dieu veut habiter parmi son peuple, parmi les hommes. Dieu l'a promis dans Exode chapitre 29. Dieu l'a accompli en venant lui-même, en chair et en os, en personne, marcher sur cette terre. Il a vécu, il a mené cette vie parfaite. Il est mort à notre place, mais il a été plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité 3 jours plus tard, après avoir obtenu le pardon pour nos péchés, après avoir assumé, avoir pris sur lui la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Le Père Noël sillonne le ciel sur son traîneau avec ses 12 reines, mais Jésus, lui, est venu habiter dans notre monde. Il est venu vivre avec nous pour que nous puissions passer l'éternité avec Dieu. Et cette réalité deviendra totale, complète, palpable au moment où Dieu instaurera son royaume éternel. On peut lire en fait cette même promesse de l'autre côté de la Bible, en Apocalypse 21. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle », donc l'habitation de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Dieu intervient dans ce monde. On l'a vu. Une vierge sera enceinte. Il intervient pour nous sauver de nos péchés. Il intervient en venant en personne, habiter parmi nous. Et j'espère que ça vous convainc que, effectivement, le mythe du Père Noël peut être une belle histoire, mais beaucoup, beaucoup moins glorieuse que ce que Jésus a fait. On a ce Père Noël qui sort de son repère du pôle Nord pour donner des cadeaux une fois par année avec son traîneau. Et de l'autre côté, on a Dieu lui-même dans toute sa gloire qui s'incarne, devient un être humain, meurt sur une croix et ressuscite 3 jours plus tard pour nous faire grâce, pour nous pardonner de nos péchés. Alors je ne sais pas, ce matin, pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, ou ce que vous pensez de cette histoire de Noël. Peut-être que tu as l'impression que c'est une belle histoire, ça fait partie un peu du registre religieux qu'on peut imaginer entendre dans une église. Mais j'aimerais te dire que c'est historique, c'est Dieu lui-même qui est venu réellement, il y a 2000 ans, en chair et en os. Matthieu est témoin de ces choses. Luc a été témoin de ces choses. On a des éléments tangibles. André, tu as dit tout à l'heure, on avait déjà des annonces. Et ici, on a ce passage d'Ésaïe 7
qui est un autre passage du livre d'Ésaïe, 700 ans plus tôt, qui prévoyait la venue de Jésus. Les choses avaient été annoncées, les choses se sont passées, les choses sont clairement établies. Et j'aimerais seulement terminer en te posant cette question, enfin, en t'invitant à te poser cette question. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? En fait, je crois que ça change tout. Ça change tout. Si ce que nous avons vu là est vrai, ça signifie que Dieu est entré dans ce monde. Et ça signifie que nous devons prendre cette nouvelle au sérieux. Il n'y a pas de nouvelle plus glorieuse dans l'histoire de l'humanité. On pourrait essayer de faire un petit parallèle. Imaginons que, alors c'est un parallèle qui est bien sûr moindre, parce que ce n'est pas possible d'imaginer plus glorieux, plus grandiose que Dieu, mais on va dire que l'homme le plus puissant de la Terre aujourd'hui, Joe Biden, le président des États-Unis, choisissent un jour de totalement déshériter son fils, je ne sais même pas s'il a un fils, peut-être, vous vérifierez, hein, totalement déshériter un de ses fils, mais vraiment totalement, le fils n'a plus aucun droit, il lui rejette même sa nationalité américaine et il l'envoie vivre dans une banlieue pauvre d'une ville en Inde. Imaginez un petit peu la transition. Ce garçon qui est dans une position tellement privilégiée, qui va vivre dans une condition si humble. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Mais vous imaginez que mon exemple est peut-être là, et ce que Dieu a fait, c'est là. C'est le Fils de Dieu lui-même, qui est né dans une crèche, il y a 2000 ans, qui est né dans notre humanité, dans notre monde, dans notre réalité. Et mes amis, je crois que c'est ce qui fait que le christianisme, la foi chrétienne, est fondamentalement différente de toutes les autres religions qui existent dans ce monde, en tout cas toutes celles que je connais. Parce que dans toutes les religions, on essaie de s'élever vers Dieu, on essaie de découvrir qui est Dieu. Mais ce que Dieu a fait à Noël, c'est qu'il est lui-même descendu vers nous. Il est lui-même venu vers nous pour nous sauver de notre péché. Alors ce soir, on va être... Il y a un moment donné, vous savez, le soir où, même si on est en couple, on est tout seul, n'est-ce pas, hein? On est dans notre lit, peut-être à côté de notre conjoint, mais on est dans notre lit et on est avec nos propres pensées. Et ce soir, quand il y aura le noir dans ta chambre et que tu seras dans tes propres pensées, j'aimerais que tu réfléchisses à cette question. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change que Dieu soit venu en chair et en os dans ce monde pour nous sauver? Je vais encore prier. Seigneur, merci pour le choix que tu as fait d'envoyer ton Fils unique sur la terre. Merci parce qu'il est venu, pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Merci parce qu'aujourd'hui, le salut, le sauvetage est accessible à chacun d'entre nous, simplement si nous plaçons notre confiance, notre foi en Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection pour le pardon de nos péchés. Seigneur, je te prie de ne pas nous laisser insensibles face à cette nouvelle de Noël, mais permets que nos cœurs soient ouverts pour que nous recevions cette nouvelle comme la plus grande, la plus importante, la plus glorieuse de tous les temps, que nous l'acceptions pour que nous aussi, nous puissions être sauvés. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus.